Explication du Notre Père par saint Thomas d'Aquin, suite. Notre Père. En latin, le premier mot de l'oraison dominicale est Pater, Père. Demandons-nous comment Dieu est-il Père ? Et quelles sont nos obligations à son égard du fait de sa paternité ? Nous l'appelons Père à cause de la manière particulière dont il nous a créés. Il nous créa en effet à son image et à sa ressemblance, image et ressemblance qu'il n'imprima pas dans les autres créatures inférieures à l'homme. Il est lui-même notre Père, dit le Deutéronome, lui qui nous a fait et nous a créés. Chapitre 32, verset 6. Il mérite aussi le nom de Père à cause de sa sollicitude particulière envers les hommes dans le gouvernement de l'univers. Si rien en effet n'échappe à son gouvernement, celui-ci s'exerce différemment envers nous et envers les créatures inférieures à nous. Celles-ci, il les gouverne comme des esclaves, mais nous, il nous gouverne comme des maîtres. Citation. Ô Père, dit le livre de la sagesse, votre providence régit et conduit toutes choses. Chapitre 14, verset 3. Et encore, vous disposez de nous avec beaucoup d'égards. Sagesse, chapitre 12, verset 18. Dieu enfin a droit au nom de Père parce qu'il nous a adoptés. Tandis qu'aux autres créatures, il n'a fait que de petits présents, il nous a fait à nous don de son héritage, et cela parce que nous sommes ses fils. Parce que nous sommes ses fils, dit saint Paul, nous sommes ses héritiers. Romains chapitre 8, verset 17. Et encore, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Parce que Dieu est notre Père, nous avons envers lui une dette quadruple. Premièrement, nous lui devons en premier lieu l'honneur. Si je suis Père, dit-il par le prophète Malachie, chapitre 1, verset 6, où est l'honneur qui m'est dû ? Cet honneur consiste en trois choses. La première regarde nos devoirs envers Dieu. La deuxième, nos devoirs envers nous-mêmes. La troisième, nos devoirs envers le prochain. L'honneur dû au Seigneur consiste d'abord à offrir à Dieu le don de la louange, suivant ce qui est écrit, « Le sacrifice de la louange m'honorera ». Psaume 49, verset 23. Cette louange doit se trouver non seulement sur les lèvres, mais aussi dans le cœur. Il est dit, en effet, dans le prophète Isaïe, chapitre 29, verset 13, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » L'honneur dû à Dieu consiste deuxièmement dans la pureté de notre corps, car l'apôtre écrit « Glorifiez et portez Dieu dans votre corps ». 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il consiste enfin cet honneur dans l'équité de nos jugements sur le prochain. Le psaume 98 au verset 4 dit en effet « L'honneur du roi aime la justice ». Nous devons en second lieu imiter Dieu parce qu'il est notre Père. Vous m'appelez Père, dit le Seigneur en Jérémie 3, 9, et vous ne cesserez de marcher après moi. L'imitation de Dieu pour être parfaite requiert trois choses. La première est l'amour. Soyez, dit saint Paul, des imitateurs de Dieu, tels des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Et cet amour doit se trouver dans notre cœur. La seconde, c'est la miséricorde.
L'amour doit en effet s'accompagner de miséricorde, suivant cette recommandation de Jésus, « Soyez miséricordieux ». Luc chapitre 6, verset 36. Et cette miséricorde doit se montrer par les œuvres. L'imitation de Dieu requiert troisièmement la perfection, parce que la dilection et la perfection doivent être parfaites. C'est en effet après avoir parlé des dispositions des œuvres serviles que le Seigneur a dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu chapitre 5, verset 48. Nous devons en troisième lieu l'obéissance à notre Père. Nos pères selon la chair, dit saint Paul, nous ont corrigés et nous les respections. À combien plus forte raison devons-nous nous soumettre au Père des esprits? Hébreux chapitre 12, verset 9. L'obéissance est due au Père céleste à cause de son souverain domaine. Il est en effet le Seigneur par excellence. Ainsi les Hébreux au pied du Sinaï déclarèrent-ils à Moïse, « Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le mettrons en pratique et nous obéirons. » Exode chapitre 24, verset 7. Notre obéissance est fondée ensuite sur l'exemple du Christ. Lui, le vrai Fils de Dieu, dit saint Paul, s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. Chapitre 2, verset 8. Le troisième motif de notre obéissance est enfin notre intérêt. David en effet dit de Dieu, « Je jouerai devant le Seigneur qui m'a choisi. » Je louerai devant le Seigneur qui m'a choisi. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 21. En quatrième lieu, et toujours parce que Dieu est notre Père, nous lui devons d'être patients quand il nous châtie. Mon fils, disent les proverbes, ne rejette pas la correction du Seigneur, ne faiblis pas quand il te corrige. Le Seigneur en effet châtie celui qu'il aime et se complaît en lui comme un père en son fils. Chapitre 3, versets 11 à 12. Le Seigneur nous prescrit de dire à son Père dans l'oraison dominicale, non pas « Père », mais « Notre Père ». Ce faisant, il nous montre quels sont nos devoirs envers nos proches. À nos proches, nous devons premièrement l'amour, parce qu'ils sont nos frères. Tous en effet sont fils de Dieu. Qui n'aime pas son frère qu'il voit, dit saint Jean, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Premier épître, chapitre 4, verset 20. En second lieu, nous devons à nos semblables le respect. N'avons-nous pas tous un Père unique, dit Malachie, chapitre 2, verset 10. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc chacun de vous méprise-t-il son frère? Et saint Paul écrit aux Romains, « Prévenez-vous d'honneur les uns les autres. » Chapitre 12, verset 10. L'accomplissement de ce double devoir nous procure un avantage très désirable, puisque le Christ, dit saint Paul, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Hébreux chapitre 5, verset 9.